Je t'offre mon cœur, prends le don, c'est pour toi, Seigneur. Je t'offre mon cœur, garde-le dans ton cœur, Seigneur. Pour t'annoncer, tu m'as choisi. Prends ma voix, je te la donne. Pour rassembler tous les amis. Que je sois toi dans un corps d'homme. Je t'offre mon cœur. Prends le don, c'est pour toi, Seigneur. Je t'offre mon cœur, garde-le dans ton cœur, Seigneur. Pour te porter, tu m'as choisi. Prends mes mains, je te les donne, pour rassasier les fins de vie, que je sois toi dans un corps d'homme. Je t'offre mon cœur, prends le don, c'est pour toi, Seigneur. Je t'offre mon cœur, garde-le dans ton cœur, Seigneur. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, aujourd'hui, vous voyez, c'est le martyre de Sainte Agnès. On ne s'éloigne pas trop de l'unité des chrétiens, puisque Sainte Agnès est une jeune martyre qui a été martyrisée dans le temps de Dioclétien, autour des années 286. Sainte Agnès avait entendu les cloches qui annonçaient les martyrs, qui annonçaient les exécutions. Or, Sainte Agnès, à peine âgée de 12 ans, se présente devant le juge et elle affirme sa foi en Jésus-Christ. Le juge, comprenant que peut-être la jeune fille ne comprend pas tout ce que cela implique, essaie de la dissuader, essaie de lui montrer d'autres façons de voir, d'autres façons de vivre. Toujours est-il que Sainte Agnès reste ferme. Pour elle, il n'y a que le Christ. J'ai déjà un époux, dit-elle au juge, alors comment pourrais-je en regarder un autre? Alors le juge, n'y pouvant rien, la condamne à mourir par jugulation. Donc on lui a tranché la gorge. Cette jeune fille fait une grande impression dans le peuple de Rome et on se rappelle d'elle pour justement cette affirmation de la foi, alors que tous apostasient, elle qui était à l'abri du danger se présente pour proclamer sa foi en Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, notre foi en Jésus-Christ, ce n'est pas seulement quelque chose à proclamer, mais quelque chose à intérioriser pour qu'un jour, nous puissions proclamer cet amour que nous avons reconnu, que nous avons reçu. Prenons un instant, préparons-nous et accueillons la grâce du Seigneur. Demandons-lui son pardon.
Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, tu choisis ce qui est faible dans le monde pour couvrir de confusion ce qui est fort. Alors que nous célébrons la naissance du ciel de la bienheureuse Agnès, ta martyre, accorde-nous dans ta bienveillance d'imiter sa fermeté dans la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel, chapitre 24. En ces jours-là, Saül prit 3000 hommes, choisis dans tout Israël, et partit à la recherche de David et de ses gens, en face du rocher des Bouquetins. Il arriva au parc à moutons qui sont en bordure de la route. Il y a là une grotte où Saül entra pour se soulager. Or, David et ses hommes se trouvaient au fond de la grotte. Les hommes de David lui dirent, « Voici le jour dont le Seigneur t'a dit, je livrerai ton ennemi entre tes mains. Tu en feras ce que tu voudras. » David vint couper furtivement le pan du manteau de Saül. Alors le cœur lui battit d'avoir coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses hommes, « Que le Seigneur me préserve de faire une chose pareille à mon maître, qui a reçu l'onction du Seigneur. Portez la main sur lui, qui est le Messie du Seigneur. » Par ces paroles, David retint ses hommes. Il leur interdit de se jeter sur Saül. Alors Saül quitta la grotte et continua sa route. David se leva, sortit de la grotte et lui cria, « Mon Seigneur le roi !» Saül regarda derrière lui. David s'inclina jusqu'à terre et se prosterna, puis il lui cria, « Pourquoi écoutes-tu les gens qui te disent, David te veut du mal? Aujourd'hui même tes yeux ont vu comment le Seigneur t'avait livré entre mes mains dans la grotte. Pourtant j'ai refusé de te tuer. Je t'ai épargné et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur le roi, qui a reçu l'onction du Seigneur. Regarde, Père, regarde donc, voici dans ma main le pan de ton manteau. Puisque j'ai pu le couper et que pourtant je ne t'ai pas tué, reconnais qu'il y a en moi ni méchanceté ni révolte. Je n'ai pas commis de faute contre toi, alors que toi, tu traques ma vie pour me l'enlever. C'est le Seigneur qui sera juge entre toi et moi. C'est le Seigneur qui me vengera de toi. Mais ma main ne te touchera pas. Comme dit le vieux proverbe, des méchants sort la méchanceté. C'est pourquoi ma main ne te touchera pas. Après qui donc le roi d'Israël s'est-il mis en campagne? Après qui cours-tu donc? Après un chien crevé? Après une puce? Que le Seigneur soit notre arbitre, qu'il juge entre toi et moi, qu'il examine et défende ma cause, et qu'il me rende justice en me délivrant de ta main. » Lorsque David eut fini de parler, Saül s'écria, « Est-ce bien ta voix que j'entends, mon fils David? »
Et Saül se mit à crier et à pleurer. Puis il dit à David, « Toi, tu es juste, et plus que moi, car toi, tu m'as fait du bien, et moi, je t'ai fait du mal. Aujourd'hui, tu as montré toute ta bonté envers moi. Le Seigneur m'avait livré entre tes mains, et tu ne m'as pas tué. Quand un homme surprend son ennemi, va-t-il le laisser partir tranquillement? Que le Seigneur te récompense pour le bien que tu m'as fait aujourd'hui. Je sais maintenant que tu régneras certainement et que la royauté d'Israël tiendra bon en ta main. » Parole du Seigneur. Pitié pour moi, mon Dieu, pitié pour moi. Pitié, mon Dieu, pitié pour moi. En toi je cherche refuge, un refuge à l'ombre de tes ailes, aussi longtemps que dure le malheur. Pitié pour moi, mon Dieu, pitié pour moi. Je crie vers Dieu le Très-Haut, vers Dieu qui fera tout pour moi. Du ciel qu'il m'envoie le salut, qu'il envoie son amour et sa vérité. Pitié pour moi, mon Dieu, pitié pour moi. Dieu, lève-toi sur les cieux, que ta gloire domine la terre. Ton amour est plus grand que les cieux, ta vérité plus haute que les nuits. Pitié pour moi, mon Dieu, pitié pour moi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus gravit la montagne et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui et il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle avec le pouvoir d'expulser les démons. Donc il établit les 12. Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques. Il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote, et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Acclamons la parole de Dieu. Quand je lis cet évangile, me revient toujours ces commentaires de ceux qui cherchent à détruire l'Église,
Jésus n'a jamais fondé d'église. Or, c'est biblique. C'est dans l'évangile de Marc. Jésus a fondé son Église en appelant 12 disciples, 12 apôtres à le suivre, à l'entendre, à vivre avec lui sa vie, à être des témoins de sa mort et de sa résurrection, être témoins de sa vie, des signes que Dieu lui permettait d'accomplir. Les apôtres sont les témoins. Et suite aux apôtres, d'autres témoins se sont levés, comme les martyrs, comme Sainte Agnès, qui ont proclamé que le Christ est vivant, que le Christ est le Seigneur, que le Christ est le Messie. Alors, si vous pensez que l'Église est sortie de la cuisse de Jupiter, eh bien non, elle est sortie du choix du cœur de Jésus, du cœur de Dieu. Si cette Église que nous avons aujourd'hui a de la difficulté à ressembler à cette Église primitive, ce n'est pas tant à cause de sa forme, à cause de son organisation, que parce qu'elle est formée par des hommes, par des femmes, qui ont chacun leurs blessures, qui ont chacun leur manière de voir le monde, et qui, malheureusement, certains ont commis des gestes qui ne sont pas dignes de l'Évangile qu'ils ont reçu. Ce n'est pas l'Évangile, ce n'est pas le Christ, ce n'est pas les hommes et les femmes qui constituent l'Église qui sont en danger, mais ce mal qui nous ronge. D'ailleurs, David le montre bien quand il parle à Saül. Il dit, « Pourquoi le roi écoute-t-il ceux qui disent que je veux lui faire du mal? Pourquoi le roi a-t-il écouté ceux qui disent du mal de moi, alors que j'avais l'occasion de pouvoir régler nos comptes? Je n'ai pas voulu, je n'ai pas désiré ta mort, je n'ai pas désiré avoir ta place. » Parfois, le cœur humain se laisse détourner, se laisse traîner par toutes sortes d'idées. Et c'est en tenant ferme dans notre foi, en tenant ferme à la suite du Christ, que nous pouvons trouver notre chemin, que nous pouvons connaître là les gestes que nous avons à poser, les paroles que nous avons à poser. Toujours en regardant le Christ, nous saurons faire la bonne chose. Mais si nous écoutons ceux à droite et ceux à gauche qui tentent de nous attirer dans leurs pièges, alors nous risquons de faire du mal, comme Saül l'a fait pour David. Gardons notre cœur droit, les yeux rivés sur le Christ, sur Dieu. Ainsi, l'amour vaincra. Seigneur, à travers ces offrandes, nous voulons te prier pour le pape, les évêques, les prêtres qui dirigent notre Église, afin qu'ils aient toujours à cœur le bien du peuple de Dieu, afin qu'ils aient toujours à cœur l'amour de Dieu, loin de leurs intérêts, loin de compter uniquement sur eux-mêmes, qu'ils puissent t'annoncer avec fermeté et avec courage
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant le mémorial de notre salut, nous implorons humblement ta bonté, Seigneur. Que le sacrement offert avec amour devienne pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Sainte Agnès, en répandant son propre sang comme le Christ. Elle a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans les faiblesses, quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Je prendrai la prière eucharistique numéro 1, le canon romain. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints. Et nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent, et te rendent cet hommage, à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, et tous les saints, nous te supplions, accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection.
Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et veille pour nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions. Daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement. Rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes. Et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour, et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par les mains de ton Saint-Ange, en présence de ta gloire, sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, et aujourd'hui nous te prions particulièrement pour Jean-François d'Ostie, qui nous ont précédés marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie,
Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis, et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le cœur ouvert, le cœur présent au Père, nous redisons cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Répands en nous, Seigneur, ton esprit de charité, et par la force de ce sacrifice, unis dans un même amour, ceux qui croient en toi, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils
et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je t'offre mon cœur, prends-le donc, c'est pour toi, Seigneur. Je t'offre mon cœur, garde-le dans ton cœur, Seigneur. Pour te servir, tu m'as choisi. Prends ma vie, je te la donne, pour protéger les plus petits. Que je sois toi dans un corps d'homme. Je t'offre mon cœur, prends-le donc, c'est pour toi, Seigneur. Je t'offre mon cœur, garde-le dans ton cœur, Seigneur.